Ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Aujourd'hui, au travers de cette chanson de Averly Morillo intitulée Mesías, cette chanson qui dit « Ven, 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 Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, tu pueblo te espera », ce qui veut dire « Viens, 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 Jésus-Christ le Messie vient, viens ton peuple t'attend, viens ton peuple t'attend. » Nous allons vous montrer comment. Beaucoup de gens seront surpris par l'enlèvement de l'Église, à cause de leur passion à ne suivre que la mélodie de cette chanson, sans tenir à saisir le message qui y est contenu. Nous vous demandons de regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. Retenez que c'est poussé par le Saint Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, allons dans la quintessence de ce texte. Nous allons aujourd'hui vous montrer comment beaucoup de gens seront surpris par l'enlèvement de l'Église, à cause de leur passion à ne suivre que la mélodie de cette chanson, sans tenir à saisir le message qui y est contenu. D'abord, pourquoi avons-nous tenu à choisir cette chanson pour réaliser cette vidéo? Parce que nous avons remarqué que la chanson a vraiment pris de l'ampleur et cartonné. Oui, c'est bien. Mais il y a une réalité qui est en train de nous étonner. Nous remarquons que les gens aiment la chanson juste pour son rythme et son instrumental. Bref, les gens sont dans les émotions, les sentiments, mais passent à côté du véritable message contenu dans cette chanson, alors que c'est une chanson ayant un message profond, destinée à rappeler aux gens qu'il n'y a plus de temps, qu'il faut se préparer à l'enlèvement de l'Église, car le Seigneur Jésus-Christ vient, et son retour est de plus en plus proche. Si vous l'ignorez, sachez que cette chanson est en réalité un cantique pour toute personne ayant reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur dans sa vie, marchant à nouveauté de vie, c'est-à-dire vie de sanctification, attendant l'enlèvement et voyant que la nuit, c'est-à-dire le péché, les impuretés dans ce monde est tellement avancée, se tenant à la brèche tout en étant prête pour l'enlèvement, chantant et disant au Seigneur Jésus-Christ, viens, et comme la chanson le dit aussi, ven, 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 Mesías, ven. Et la parole de Dieu dit dans Apocalypse 22, 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mais voyez comment les gens chantent et dansent en jouant cette chanson, comme si c'était une musique mondaine pour les divertir ou satisfaire à leur chair. En chantant ven, 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 Mesías, ven. Avez-vous une expérience personnelle avec Jésus-Christ? Avez-vous déjà reçu Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur dans votre vie, en le confessant de votre bouche tout en abandonnant la vie de péché, c'est-à-dire la vie de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. Comment pouvez-vous chanter et danser cette chanson alors que vous n'avez pas encore abandonné la vie de péché? Vous ignorez qu'en vivant dans le péché, même si vous vous dites enfant de Dieu, mais en réalité vous n'êtes pas enfant de Dieu, car pour être enfant de Dieu, Dieu donne sa condition sine qua non, celle d'abandonner la vie de péché, des impuretés et de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Jean 1,12, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans Deutéronome 18,13, il est écrit, « Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. » Comment pouvez-vous chanter et danser cette chanson alors que vous aimez encore le monde? Vous vivez encore dans le péché, c'est-à-dire la vie de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. Entre-temps, c'est vous qui chantez et dansez. Ven, 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 Messias, ven, c'est-à-dire viens, 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 viens. Jésus-Christ le Messie vient. Viens, ton peuple t'attend. Viens, ton peuple t'attend. Jésus-Christ le Messie va venir. Et en venant vous trouver vivant dans le péché. Où irez-vous passer votre éternité? Il est écrit dans Apocalypse 22, 14-17. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens », et que celui qui entend dise, « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Dans Matthieu 25, 33, 34 et 41, il est écrit, « Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, vous chantez, vous dansez en jouant cette chanson. Mais est-ce que votre robe est lavée? Au travers de cette chanson, vous dites au Seigneur Jésus-Christ, viens. Ven, 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 ven. Ok. Le Seigneur va venir. Il vient déjà. Son retour est imminent. Et même bien avant son retour, la mort peut vous surprendre. Mais avec la vie que vous menez dans ce monde, que le Seigneur vienne ou que la mort vous surprenne, où irez-vous passer votre éternité? Commencez d'abord par laver votre robe. C'est-à-dire commencez d'abord par abandonner l'amour du monde, la vie de péché, la vie de l'impureté, de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère, de l'égoïsme, de la haine, de la méchanceté, de meurtre, du vol ou détournement, de la guerre, de l'impatience, de la dissolution, de la duplicité ou du mélange, de l'écoute de la musique mondaine, de l'hypocrisie, de la magie, de l'idolâtrie, de l'inimitié, des querelles, de la jalousie, de l'animosité, des disputes, des divisions, de l'envie, de la convoitise, de l'ivrognerie, des excès de table, de mensonges, de la tricherie, de la corruption, etc. Et revenez entièrement à Dieu en recevant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille. Il est écrit dans Hébreux 3,15, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voulez aujourd'hui abandonner la vie de péché et revenir entièrement à Dieu en recevant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur dans votre vie.
Faites de cette prière la vôtre. Veuillez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux, et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.